France n'a pas un petit pays. La France n'a pas un pays, on met la main gauche dessus. C'est un pays exemplaire. Il est au complet. Je vous ai dit, chaque fois, pendant le Covid jusqu'à aujourd'hui, tous les pays du monde entier, il ralentit, mais lui, il avance. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous devez comprendre. Vous avez dit que vous êtes 3 pays qui ont fait coup d'État. Mais la Guinée ne va jamais me mettre avec vous. Au contraire, la Guinée même va bouffer CFA. Vous allez voir. La Guinée ne va jamais se mettre avec vous. Parce qu'il sait que s'ils se mettent avec vous, ça sera danger potentiel pour eux encore. Et pourquoi ils vont se mettre avec vous? Et qu'est-ce que ça va leur donner? Je dis que toujours, vous ne pouvez pas être contre les Blancs. Si tu chasses un Blanc et que tu vas emmener un autre Blanc, tu ne sais pas qui il est, cette personne. Donc tu fais attention pour ça. Nous les Africains, on ne savait même pas fabriquer et dur. Je le dis toujours, on ne sait rien faire dans nos doigts. D'après vous, ceux qui ont fabriqué, Afrique qui a fabriqué la terre, même avion, vous allez dire que c'est nous les Africains qui ont fabriqué. Ça veut dire que tout, c'est nous. Mais ça ne donne rien. On ne travaille pas. Il n'y a pas de travail en Afrique. Les gens viennent, ils meurent dans l'eau. Le pays qui font escale avant de prendre bateau aussi, on vous frappe là-bas, violer les filles, ça ne va pas quelque part. Pourquoi les Noirs est mal vu? Parce qu'on a un sale comportement. Ce sale comportement, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on apprenne à travailler. Mais comment il faut faire pour apprendre à travailler? C'est l'État qui doit investir. Moi, je vous ai dit toujours, si vous ne savez pas, appelez-nous comme ça, nous les jeunes qui sont à l'étranger. On va vous dire comment il faut faire pour que ton pays développe. Je vous dis toujours, vous avez uranium potentiel, vous avez des pétroles, vous avez des gaz, tous les pays africains. Vous avez de l'or, vous avez des diamants. Alors, comment il faut faire? Appelez la France. Maintenant, on a l'or, on a pétrole, on a diamant. Au lieu les 100 là, tu prends 75, ou tu prends 80, ou tu prends 90. Maintenant, c'est qu'on veut, les routes, ça c'est 1. On veut des ponts, ça c'est 2. On veut des trains, ça veut dire que les trains grande vitesse, Mali, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Mali, Burkina, Mali, Niger. En même temps, les trains marchandises. Et en même temps, des grandes autoroutes. Et en plus, l'uranium, au lieu que vous allez filtrer en France, fait un nucléaire ici pour filtrer ça ici, pour que les jeunes y travaillent. Vous allez voir. Je vous dis, la France prend 90% pour faire tout cela pour nous pendant 100 ans même, si vous voulez, ou pendant 40 ans, si vous voulez, faites ça pour nous. Burkina aussi, même chose, il dit à la France. La Guinée, même chose. La Côte d'Ivoire, même chose. Sénégal, même chose. Tout le monde dit même chose. Vous allez voir si l'Afrique n'a pas changé. Et on veut des médicaments qui viennent de chez toi. On ne prend jamais de médicaments à un autre pays. Vous allez voir comment l'Afrique va commencer à développer. Imaginez-vous, un jeune étudiant qui travaille, qui va à l'école, il travaille, il mange bien, il est capable d'inventer quelque chose. Et ça peut aboutir demain, ça peut faire travail de plusieurs jeunes. C'est des choses comme ça en tant que le chef de l'État d'un pays africain. C'est ça d'abord, il faut penser aux jeunes. Mais vous avez fait coup d'État. Vous avez fait, les jeunes, ils sont sortis. Vous mettez les jeunes qui quittent dans l'eau, qui viennent en France pour avoir la vie meilleure, pour aider les parents en Afrique. Tout cela, vous les mettez en danger. Et d'ailleurs,
toutes les caisses de l'État, l'argent que vous avez trouvé, que la France avait déposé, c'est si ça vous êtes en train d'utiliser actuellement. Vous signez des contrats avec des gens qui ils n'aiment même pas les Africains, ces gens-là, en cachette. Et vous prenez cet argent où vous allez partir avec. Vous allez encore envoyer ça en Europe, ici encore, en Suisse. Donc vous êtes de quel genre de personne en tant qu'un noir? Vous avez fait coup d'État, les caisses sont vides, vos enfants, vos familles, vous les avez amenés dans un pays loin, remplis l'argent chez eux, remplis l'argent dans les coffres et ils vivent là-bas. Et les autres populations, comment ils vont faire? Vous ne pensez pas à ça, vous les jeunes. On vous dit sortez et vous sortez, vous brûlez le drapeau de la France. Pourquoi? Lui, il est en train de s'enrichir. Toi-même, tu vas aller brûler le drapeau de France, tu n'as rien à manger. Peut-être même toi-même, tu brûles le drapeau de France. Il y a ton cousin ici, en France, ici. Chaque fin de mois, il travaille dur, il fait gardiennage ou bien fait ménage. Ou il est aide-soignante pour t'amener l'argent là-bas, tu manges. Mais pourquoi, quand tu es là-bas, ton président, là, il ne t'a pas payé? Quand tu as brûlé le drapeau de France, là, est-ce qu'on t'a payé? Mais ici, là, il travaille. S'il n'a rien vu, il peut avoir 1 million CFA avant de te faire manger. Et puis, ils sont plus de 24 personnes dans une maison, dans un studio ici, dans le foyer. Tout cela, tu ne vas pas mettre leur vie en danger? Quand tout cela, la France dit qu'il est de rentrer, où ils vont aller travailler? Pourquoi vous ne pensez pas d'abord aux autres? Vous pensez à vous, à vos poches, à vos ventes, à chercher des jeunes filles de 14 ans, des trucs comme ça. C'est si ça vous pensez. Et les autres? Depuis qu'il y a eu ce genre de coups d'État en Afrique jusqu'à aujourd'hui, là, les commerçants ont perdu beaucoup d'argent à cause de vous. Essayez de réfléchir. La guerre n'avance rien. Au contraire, ça détruit l'Afrique en plus. Je vous donne la suite. Merci. Partagez et abonnez, s'il vous plaît.